Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au sud-ouest du Bénin, donc dans la ville de Koumé, et nous allons vous présenter un produit identitaire qu'on appelle le hablo, le pain humide à base de maïs. Le diagramme de transformation du maïs en pain humide, appelé hablo, sur plusieurs étapes. Donc nous avons le pesage. Après le pesage, nous allons laver à 2 reprises. Après le lavage, le maïs est décortiqué. Et après ce décortiquage-là, il est tamisé et lavé encore à 2 reprises et subi après une mouture. La mouture nous permet d'avoir une farine. Et cette farine-là est divisée en deux, 25% et 75%. Les 75% de la farine sont délayés dans de l'eau et après délayage, c'est envoyé dans de l'eau préchauffée pour une cuisson. Donc cette cuisson nous permet d'avoir une pâte et cette pâte-là est refroidie totalement après cuisson. Et on ajoute à cette pâte-là, après refroidissement, les 25% de farine qui restent. Et on mélange soigneusement. Après ce mélange, on ajoute de la levure et on ajoute du sucre pour pouvoir lancer une petite fermentation de ce produit-là. Après cette fermentation-là, il faut battre la pâte. Il faut battre soigneusement la pâte pour que la pâte puisse après donner du pain léger. Donc, lorsqu'on a la pâte qui subit ce battage-là, on peut maintenant soigneusement mettre cette pâte-là dans des feuilles aménagées pour la circonstance qui sont des emballages végétaux qui sont collectés au niveau de l'environnement que nous avons ici. Donc, après cela, il faut mettre ce produit-là à cuire dans un dispositif de cuisson à vapeur. Et ce dispositif-là, comme vous le voyez dans la vidéo, est un dispositif qui permet à la vapeur de monter pour cuire pendant 15 à 30 minutes suivant la consistance du feu, le produit que nous avons. Donc, à la fin, nous avons un pain humide à base de maïs, très apprécié, très vendu, comme le voyez derrière nous, au niveau des artères de la ville de Koumé. Ne l'oubliez surtout pas, toute la farine que vous avez obtenue doit servir obligatoirement le même jour à produire du hablo. 2 méthodes nous permettent aujourd'hui de conserver le hablo. La première méthode, c'est l'emballage sous vide et la deuxième, c'est la réfrigération et la congélation. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir. Merci et à bientôt.